Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information de RTI 1. En Côte d'Ivoire, le lancement en avril prochain de la phase pilote du système de traçabilité café-cacao. Annonce faite hier par le groupement professionnel des exportateurs de café-cacao. Le Premier ministre Patrick Hachi a échangé hier avec les acteurs de la filière café-cacao des secteurs publics et privés. Le point dans le journal de 13h. Grand Bassam, dans la région sud du pays, des experts de 6 pays ouest-africains, dont la Côte d'Ivoire, ont participé hier à un atelier. Les travaux ont porté sur la transformation du budget classique en budget fonctionnel dans leurs pays respectifs. Objectif, améliorer la qualité des exercices d'orientation de la planification stratégique budgétaire. Les explications détaillées de Jean-Luc Bambo. C'est un exercice technique qui va s'étendre sur 5 jours, des jours intenses de réflexion au cours desquels les participants seront amenés à formuler un plaidoyer aux gouvernants des 6 pays ouest-africains présents à cette session. Il s'agit entre autres d'évoquer la question d'investissement dans la jeunesse pour atteindre le dividende démographique. Et un des éléments importants pour nous et un des outils importants pour les pays, les États développementalistes, c'est de faire en sorte que le budget soit sensible aux différents piliers du dividende démographique, à savoir la gouvernance, la jeunesse et l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être. Une budgétisation sensible au dividende démographique matérialisée par la transformation du budget classique en budget fonctionnel. En d'autres termes, les experts des 6 pays de la CEDEAO, à savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Burkina, le Togo et le Niger, veulent s'inspirer du modèle de la dotation budgétaire de 10% sur les activités agricoles instaurée par les chefs d'État africains en 2003 à Maputo. Ça va nous permettre de mieux faire le plaidoyer, de mieux faire le suivi aussi des politiques sectorielles dans notre cheminement vers le dividende démographique qui est une étape cruciale et importante pour l'émergence économique de nos différents États. La tenue de cet atelier régional fait suite à une directive de l'Union africaine sur l'agenda 2063 qui a placé au cœur de sa stratégie un aspect important, la question démographique. En image, l'actualité hors de chez nous avec ce drame au Burkina Faso. Plus de 60 personnes sont mortes hier dans une explosion sur un site minier artisanal dans la localité de Gomblora, dans la province du Poni. C'est dans la région sud-ouest du pays. Selon plusieurs témoins, l'explosion serait partie d'un incendie dans un stock d'explosifs utilisé par les orpailleurs lors de leurs opérations. Un nouveau stade pour le Sénégal. La structure de 50 000 places a été construite par une entreprise turque. Ce stade porte le nom de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, une décision de l'actuel chef de l'État sénégalais Macky Sall. Le président russe Vladimir Poutine a reconnu hier l'indépendance des séparatistes pro-russes de la région est de l'Ukraine. L'Ukraine et l'Occident, de leur côté, dénoncent aujourd'hui une violation de la souveraineté ukrainienne. Les deux parties préparent des sanctions. Cette dernière information pour terminer, la connexion Internet a été rétablie aujourd'hui dans les îles Tonga. Annonce faite par les opérateurs télécoms et cela 5 semaines après une immense éruption volcanique qui avait rompu le câble sous-marin qui relie l'archipel au reste du monde. Voilà, nous marquons une pause et à 13h, le journal de RTI 1.